Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth et je voudrais remercier aussi l'équipe de 10 minutes face aux nations qui me donne le privilège de pouvoir m'exprimer derrière cette chaire et face à toutes les nations qui nous regardent en ce moment précis. Je suis le pasteur Serge Cassi, pasteur de l'église de la mission évangélique de l'unité et aujourd'hui je suis devant vous juste pour qu'on puisse partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je voudrais de prime abord qu'on aille rapidement dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 qui dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Je voudrais qu'on bénisse le Seigneur pour la circonstance. Nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te remercier. Nous voulons glorifier ton nom pour ce moment. Je voudrais, oh Seigneur Père, disparaître de l'estrade et disparaître, Seigneur Père, oh mon Dieu, face à ces nations et que toi-même, Père Saint-Esprit, tu puisses venir prendre le contrôle, diriger toutes choses. Je voudrais emmener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole qui sera prêchée en ce lieu. Je voudrais aussi, Seigneur Père, oh mon Dieu, que par cette prédication, Père, tous ceux qui l'écoutent, Seigneur Père Jésus, soient touchés, revoltés dans leur âme, afin de révolutionner, Seigneur Père, la révélation de ton royaume prêché ici-bas. Je voudrais aussi te dire, Seigneur Père, de pouvoir, Père, se souvenir de ceux qui sont malades. Et pour la circonstance, tombe sur ce message et est en train de pouvoir l'écouter. Je voudrais que tu opères le miracle. Tu te souviennes de ceux qui veulent tisser une alliance avec toi. Que de par ce message, quelque chose se passe. Seigneur, je veux assujettir tout esprit qui ne confesse pas ton nom, quelle que soit la nature et son origine de sa contrée. Je voudrais assujettir cet esprit au nom de Jésus. Je veux barricader, Seigneur Père, oh mon Dieu, Père, toute l'instance aujourd'hui, et que ton sang seul nous purifie, et que ton règne seul, Seigneur Père, règne en ce lieu. Viens poser ton règne parmi nous, viens déployer ton zèle, et que tes anges, Seigneur Père, prennent place dans toutes les sections, et que nous puissions, Seigneur Père, oh mon Dieu, être glorifiés, et que ton nom soit glorifié. Seigneur, souviens-toi, Père, oh mon Dieu, que nous sommes là pour t'honorer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons tous ça. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que j'ai un message dans mon cœur qui bouillonne. Et nous ne sommes pas censés savoir que ces temps qui arrivent sont très fâcheux. Ces temps qui arrivent sont vraiment désolants. Il y a la désolation qui est en train de nous envahir. Et nous sommes une génération qui devons faire face à ce temps-là. C'est dommage. Mais je dis aussi, par exemple, que c'est un défi à relever. Parce que toi et moi, nous avons été choisis pour vivre un tel défi, vivre une telle époque, pour essayer de relever le défi. Nos pères avaient certainement voulu pas, ont voulu certainement pas rencontrer ce temps. Quand je cite une personne comme Paul, qui annonçait ces choses, qui annonçait que ces choses devaient arriver, et est en train de pouvoir exhorter ses fils spirituels, comme Timothée, comme Tite, comme Philémon et j'en passe. Voici aujourd'hui, nous sommes un fils et enfant spirituel de Paul. Et quand nous lisons les épîtres de Paul, surtout la lettre au 1 Timothée, nous comprenons et convenons avec moi que Paul est en train de nous avertir, Paul est en train de nous dire que quelque chose de réel est en train de se passer. Et nous sommes en train de vivre quelque chose de très puissant et de très réel. La désolation, la débauche, tout ce qui est compromis, tout ce qui est règne politique. Le monde est en train de pouvoir aller dans une allure qui nous donne une telle mentalité. Mais Paul nous dit aussi que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et c'est en cela que nous voulons nous atteler à la parole de Dieu et au conseil révélé par Paul, par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, Paul nous dit, et il dit au verset 1, au chapitre 1
en fait, du moins au 1 Timothée chapitre 4, il dit, mais l'Esprit dit expressement. Pour vous dire qu'en fait, l'Esprit est en train de pouvoir convaincre Paul des choses qui vont arriver. Il nous avertit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi. Et nous voyons aujourd'hui des pasteurs consacrés, des personnes qui ont prôné la foi de Dieu, se détourner et disent, Dieu m'a plus appelé. Dieu m'a appelé plus ou moins à faire quelque chose d'autre. Ils sont plus ou moins attirés par des plaisirs de ce monde ou du moins à des activités séculaires de ce monde pour avoir un résultat mondain. Mais aujourd'hui, Paul est en train de pouvoir nous dire que cela est en train d'être vécu dans notre époque, dans notre génération. Quand il nous parle aujourd'hui des hypocrites allaient entrer au milieu de nous et que la séduction allait rentrer de nous, nous savons aujourd'hui que beaucoup de monde se disent prophètes. Beaucoup de monde se dit docteur. C'est vrai. Je ne veux pas simplement caricaturer les 5 ministères, car j'en fais partie de 5 ministères et c'est des ministères des élus de Dieu et je veux respecter le choix de Dieu pour ces personnes-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et les élus que nous sommes emmenés à rendre compte à des moindres choses au Seigneur. Nous sommes liés par notre évangile. Nous sommes esclaves de notre appel. Et Jésus de Nazareth ne nous ratera pas, si je peux m'exprimer ainsi. En ce sens où nous devons toujours prendre les choses du Seigneur à cœur. La sensibilité qu'il a, nous devons refléter cette sensibilité. Pour vous dire que si Dieu t'a appelé, il a eu le temps de te façonner, il a eu le temps de te donner ta vision, le temps de pouvoir te donner les instructions nécessaires pour que tu puisses y arriver. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un tel aujourd'hui est appelé par le Seigneur parce qu'il a été séduit par la prédication de telle ou telle personne. Un tel aussi est appelé parce qu'il a vu qu'aujourd'hui, ce pasteur qui était là, qui éventuellement traversait une épreuve aussi difficile, où il n'avait rien à manger, et aujourd'hui, 10 ans après, nous le voyons, nous voyons dans la gloire du Seigneur, on s'est dit certainement, c'est le chemin le plus juteux. Pas le chemin le plus juteux par la chair, mais le chemin réellement par excellence par l'esprit. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'auto-proclame, mais il faudrait être appelé. Et Dieu est en train de nous avertir sur le plan du diable pour nos vies. Voici des personnes comme les agents du diable qui sont en train de se dupliquer, de pouvoir entrer dans le monde, entrer dans l'église et s'auto-proclamer ou permettre ou bien toucher des esprits faibles pour leur amener à s'auto-proclamer pour gérer leur ministère. Beaucoup de personnes sont gérées par le diable. Beaucoup de ministères sont gérés par le diable. Beaucoup de ministères sont sous l'emprise même de la sorcellerie. Beaucoup de ministères sont guidés même par Satan. Mais je veux simplement vous dire, il y a ministère et il y a ministère. Tu ne peux pas empêcher le diable de dire qu'il ministre. Tu peux empêcher le diable de dire qu'il est apôtre. Ni empêcher le diable de dire, par exemple, qu'il est prophète. Bien aimé, si tu voulais empêcher le diable d'être prophète, il n'y a pas avoir de faux prophètes, ni de faux docteurs, ni de faux pasteurs. C'est parce que ceux-là s'octroient. Ils viennent au nom de Jésus, mais ils ne sont pas du Seigneur. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que nous nous réjouissons de cette époque parce que la distinction se fera à un moment donné. Nous nous réjouissons de cette époque, bien-aimé, parce que je suis joyeux et content que ce moment arrive à mon existence, à mon époque, à ma génération, pour que je puisse savoir exactement si oui ou non je suis appelé, si oui ou non Dieu m'a consacré, si oui ou non j'ai une onction favorable sur ma vie. Parce que la distinction se fait automatiquement. Écoutez, regardez ce que la Bible nous enseigne dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22. Il dit ceci. Je vais le lire, je vais peut-être le citer, mais lisez-le s'il vous plaît. Il dit en Galates chapitre 5, verset 22, il dit que les fruits de la chair sont éventuellement, enfin, les fruits de l'esprit sont la bonté, la bienveillance, sont éventuellement la tempérance. Hein, je suis sur le chapitre 5. Alors, je vous le lis ça très clairement pour qu'il n'ait pas de confusion. Galates chapitre 5, à partir du verset 22, il dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Mais regardons au 19 ce qu'il raconte. Il dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Les œuvres de la chair sont évidentes. Et puis il dit ceci.
ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, l'amourité et les animosités. En fait, je veux seulement vous emmener et revoir exactement sur l'expression qui était dite au départ. Il dit les œuvres de l'esprit, il dit les œuvres de la chair sont évidentes. Mais au verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, il dit le fruit de l'esprit. Il ne dit pas les fruits de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit, mais les œuvres de la chair. Pour vous dire que, bien aimé, il y a tellement de personnes, tellement d'entités qui veulent gérer éventuellement leur patrimoine mondain pour pervertir un peu le ministère que le Seigneur a donné à ses rois, que tous ont un caractère et tous sont en train de miner, par exemple, la vie et le ministère que Dieu a pu donner à ses enfants. Mais le fruit de l'esprit, il dit, c'est la maîtrise de soi. Il dit, c'est la bienveillance. Il dit, c'est la foi. Et puis il dit, c'est l'amour, la paix et la patience. Et toutes ces choses, la loi n'est pas contre ces choses. Dieu nous a fait une grâce de pouvoir nous distinguer des faux prophètes, en fait des faux élus et des vrais élus du Seigneur. Si Dieu nous a donné son esprit, c'est pour savoir exactement si son fruit existe en nous. Je dis qu'aujourd'hui, sois dans la joie parce que tu es dans l'époque où il y a une telle confusion entre homme de Dieu et homme de Dieu. Le nom des pasteurs est quasiment bousillé. On a même honte de s'appeler pasteur, honte de s'appeler serviteur de Dieu, honte de s'appeler apôtre, docteur, parce que la raison qui mine certaines personnes, ou bien ce que le diable a sémé dans la pensée de ses agents pour venir discréditer les vrais élus de Dieu, c'est l'argent. On n'est pas là pour l'argent. Bien aimé, la Bible nous dit que nous sommes riches. Je te dis, si tu es appelé de Dieu, laisse tomber. Laisse tomber. Pourquoi? Parce que Dieu te oindra et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vit sa foi, quelqu'un qui est appelé de Dieu, quelqu'un qui a la grâce de Dieu sur sa vie et qui vit dans la grâce et qui manque de quelque chose. David pourrait dire, je n'ai depuis que je suis né jusqu'à je suis vieux et que j'ai les cheveux blancs, je n'ai jamais vu le juste mendier ni le fils du juste mendier. Alors c'est l'onction qui nourrit son homme, c'est le travail qui paye, c'est l'onction qui va te nourrir, c'est l'onction qui va t'emmener à constituer ta vision, qui va à consolider ta vision et à réaliser ce que Dieu veut de toi. Ce n'est pas exactement ta main tendue à gauche ou à droite, ou bien espérer à ce que tu reçois, une téléphone par-ci, une téléphone par-là. Non, c'est Dieu qui te paye, c'est Dieu qui te oint, c'est Dieu qui te remplit et qui bénit ton grenier. Je voudrais que tu sois vraiment serein et que tu dises, je ne comprends pas. Depuis que je suis pasteur, ma vie est bouleversée en ce sens où rien ne marche pour moi. Je ne suis pas sûr que tu aies répondu exactement à l'appel de Dieu. Ou bien tu as précipité le temps de Dieu pour ton endroit. Je voudrais que tu saches une seule chose. Il y a un temps d'appel, il y a un temps de réponse. Quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas automatiquement pour que tu entres dedans. Non. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour que tu restes auprès de lui. Et ta patience va déterminer la vision qu'il te donnera. Le fait qu'il t'a appelé, que tu es obéi, venu te mettre à ses pieds et qu'il est en train de pouvoir discuter à d'autres choses, lorsqu'il tournera son dos, qu'il te verra là, il dit, ah tu es là, d'accord, je t'appelle pour tel truc. Vous savez, la Bible nous est très claire quand Romains nous enseigne pour dire que Dieu nous a connus au préalable. Il nous a prédestinés, bien aimés. Il nous a connus au préalable, il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés et il va nous glorifier. Lorsque Dieu te connaît, c'est qu'il t'a prédestiné à quelque chose de bien précis. Lorsqu'il t'a connu dans sa pensée, avant même que ce soit un fœtus dans le ventre de ta mère, il a prédestiné ta vie à quelque chose de bien précis ici-bas. Tes parents ont été les canaux par excellence pour que tu viennes ici-bas, mais tu es venu pour une vision, un travail bien précis. Alors ta prédestination, Dieu l'a déjà. Il faut simplement être patient et savoir à quoi il t'a appelé. Alors lorsque tu te prédestines, alors il t'appelle à ce à quoi il t'a prédestiné. Et lorsque maintenant il t'appelle, il te justifie.
La justification est quelque chose qu'on en parlera plus tard. Mais c'est la justification qui fait de nous un caractère de Dieu. C'est la justification qui fait de nous des élus de Dieu. Parce que lorsque tu es justifié, la glorification tombe toujours. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est justifié par la foi et qui dit qu'il n'est pas glorifié. Quand tu es glorifié, Dieu est glorifié davantage. Parce que tu portes un témoignage de sa flétrissure dans ta chair, bien-aimé, et dans ta conscience. Alors, ne dis pas aujourd'hui que aujourd'hui le monde est pourri, il y a des pasteurs par-ci, il y a des églises par-là, les églises évangéliques poussent par-ci, par-là, on ne sait plus qui est église évangélique, qui est ceci, qui est cela, mais il faut que ça arrive. Jésus n'est pas venu pour une église quelconque. Bien aimé, Jésus parle du royaume. Je n'ai jamais vu dans ce Nouveau Testament, depuis que Jésus était sur terre, parler d'église pour dire, écoutez, voilà, bon, voilà, il y aura une église ici, une autre ici, une autre ici, une autre ici. La seule fois où il a parlé d'église, c'est lorsqu'il a regardé Pierre, il dit, tu es Céphas. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En d'autres termes, je bâtirai je bâtirai une armée qui va révolutionner le royaume de Dieu. Nous sommes dans un royaume qui nous attend. Nous sommes venus en tant que missionnaires ici pour pouvoir révéler le royaume qui existe déjà. Afin d'y vivre, chacun se lève pour dire, voilà, non, je suis de telle église, je suis évangéliste, je suis catholique, je suis protestant. C'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Non, 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 non. Il faut comprendre une seule chose, que tu dois démontrer ta foi afin de pouvoir t'identifier aux vertus du royaume dont Dieu a toujours prôné. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais terminer par cela pour vous dire que celui ou celle qui se sent appelé de Dieu et qui voit la tendance aujourd'hui de cette époque qui est en train de te voir bouleverser, qui est en train de te démoraliser, c'est le moment ou jamais de prôner ta foi. Ce n'est pas parce que aujourd'hui le nom des évangéliques ou des pasteurs est en train de pouvoir avoir un déclin que tu retires toi ton appel. Ou tu dis, pour le moment, je ne suis pas appelé. Pour le moment, je suis un frère. Pour le moment, je suis une sœur. Pour le moment, je suis un seul chrétien. Bien aimé, tu es en train de perdre ta grâce. Parce que c'est dans ce moment-là que Dieu voit ta foi. C'est ce moment que Dieu fait résonner dans ton oreille. Je t'appelle mon fils. Je t'appelle ma fille. Relève-toi, une armée nouvelle. J'ai besoin d'une génération nouvelle. C'est cela que Dieu veut. C'est comme ça qu'il a dit à Ézéchiel, pour terminer, il a dit cette image parfaite de Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, penses-tu que ce peuple qui est là dans cette vallée peut survivre? Ézéchiel dit par la sagesse, Seigneur, tu le sais qu'ils peuvent survivre. Parce que Dieu se suffit lui-même, en fait, il se pourvoit lui-même. Il s'est jamais, il n'a jamais dit, oh, j'ai un souci qui va me remplacer. Non. Dieu a ce pouvoir lui-même, que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, il va trouver une armée pour se lever à un moment donné. Alors il a dit à Ézéchiel, penses-tu? Il dit, oui Seigneur, je crois, tu le fais. Il dit, souffle dans les narines. Il dit, donne cette vie. Vous savez, dans cette vallée, il y avait une armée très, très nombreuse. À votre avis, il faisait quoi là? Qu'est-ce qu'une armée vient faire? Une nombreuse armée dans une vallée, même pas sur une plaine, mais dans une vallée. Vous êtes sûr qu'ils étaient réellement au bon endroit? Et voilà que Dieu dit, beaucoup de personnes sont réellement dans un endroit pas exactement là où je les attends. Et ils sont en train de pouvoir mourir à petit feu. Et leur don spirituel a diminué. La grâce que j'ai mise sur eux est en train de s'évaporer. Et nous sommes en train de mourir à petit feu. Dieu dit aujourd'hui, penses-tu que tu peux te relever si je pousse ce cri? Si tu écoutes cette parole, toi qui m'écoutes, toi qui es au Japon, toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es dans un pays quelconque qui écoute ce message, penses-tu que la foi et ta flamme nouvelle peut se lever? Ton premier amour peut prendre vie aujourd'hui? Penses-tu que si tu écoutes cette parole, tu peux te relever et peut être révolutionné pour pouvoir dire, Seigneur, je peux compter sur toi? Ou bien du moins, tu peux compter sur moi? Penses-tu? Non, pas du tout, frère aimé. Je veux que tu sois exhorté et que si tu écoutes cette parole, tu te dises, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me remets en cause. C'est vrai, je t'ai découragé. Parce que mon pasteur a fait ceci. Parce que la femme du pasteur a fait ceci. Parce que j'ai entendu le rôle de tel pasteur. Gimi Chouagat, on a entendu ici. On a entendu par exemple, voilà le nom de tel pasteur. Et ça t'a détruit, ça t'a traumatisé. Tu t'es demandé, Seigneur, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. Si nos aînés, si des moralistes comme ceux-là, par exemple, ont dû flancher, et nous alors? Et nous alors? Et nous alors? Mais j'ai dit une seule chose. Si tu te lèves, tu relèveras le défi. Tu relèveras le défi. Écoute, si tu es là, que tu m'écoutes toujours et que tu penses que ce message t'a fait du bien, tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends l'engagement de revenir au premier amour. Je reconnais que j'ai faibli à ces moments. J'ai écouté les uns, j'ai écouté les autres.
Ça m'a détruit. Mais cette parole, par l'esprit, m'a fait du bien. Et je voudrais renouer avec toi. S'il te plaît, accepte-moi comme je suis. Et remets ta flamme en moi. Dans le nom de Jésus. Et dis Amen. Voilà. Et puis, je voudrais aussi prier avant de terminer pour ceux qui sont malades. Alors, si tu es malade, si tu es dans un hôpital quelconque, si tu es couché sur l'hôpital et que tu sens que le mal, tu peux poser ta main là où tu as mal, Dieu opérera le miracle. Pose ta main ou bien pose ta main sur l'écran. Pose ta main certainement sur l'écran que tu as et tu verras que Dieu te bénira. Auquel cas, pose ta main simplement sur la partie où tu as mal et Dieu opérera le miracle. Écoute, je prie, ferme les yeux et je prie pour toi. Seigneur Jésus, je voudrais dans le nom de Jésus que cette main qui est posée, Seigneur Père, oh mon Dieu, sur l'écran ou sur la partie réellement où cette personne a mal, que ton ange puisse venir souffloter dessus afin que, Seigneur Père, la restauration ou la guérison soit totale. Je prie au même instant, par ton pouvoir de buquité, que ta puissance manifeste soit glorieuse en ce moment-là. Je proclame la guérison du cancer, la guérison de ce mal de tête, la guérison de ce fibrome, la guérison de toute forme de maladie qui puisse exister. Je détruis cela au nom de Jésus. Et chaque coup de commande qui sort de mes lèvres soit un poignard qui détache, Seigneur Père, l'esprit de l'âme de la personne et on en libère pour de bon. Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la guérison. Quelle que soit ton origine, je détruis et je maudis cette maladie. Au nom de Jésus, je la sèche et je donne la vie à la partie. Je la redonne vie. Et tu te lèves sur le champ et tu acclames ton Dieu. Et tu téléphones pour rendre témoignage parce que mon Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse.